écoute ça. Ça, c'est une artiste. Wendy O. Williams. Ok. Performeuse sur scène. Hein. Laisse tomber. Elle rivalise avec ses contemporains, là, tous les métalleux, les punks, tout ça de cette époque. C'est une petite nana, pas très grande. Voilà. Bon. Voilà, donc c'était une petite nana pas très grande, elle mesurait dans les, peut-être même pas 1m60 je pense, une petite nana mais qui avait une pêche d'enfer, qui te faisait des performances sur scène. En plus elle était entourée de super musicos. Alors ça c'est le genre d'artiste que tu vois plus maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, dans ce monde tout lissé, tout aseptisé là, tu pourras plus jamais voir ce genre de performance sur scène. Je t'invite à voir les lives sur YouTube, hein, c'est Wendy O. Williams, ok, et qui avait commencé avec le groupe, qui a été connu avec le groupe The Plasmatics. Ok, je te mettrai les descriptions en dessous. The Plasmatics, donc tu tapes et tu regardes sur YouTube. Hein. Mais tu verras, c'était, moi j'adore, c'était vraiment sur scène, c'est une performance quoi. Alors ça, c'est un peu les héritiers du punk rock. Hein. Ils ont commencé assez tardivement. On va dire le punk rock aux États-Unis, il a commencé dans les années 74-75. En Angleterre, c'était plus les années 77 avec les Sex Pistols. Bon, aux États-Unis, le punk rock était déjà connu avec les Ramones, Tom Verlaine, Richard Hell, tout ça. C'était déjà des artistes, Patti Smith. C'était déjà des artistes qui participaient au début du punk rock, on va dire. Bon, ils ont posé les pierres angulaires de ce style de musique. Et on va dire les Plasmatics, c'est un petit peu la deuxième vague de punk rock avant Exploited, comment ça s'appelait tous ces groupes-là, là, GBH, tout ça. Après, il y a eu encore une autre vague, c'était plus Rancid, les trucs comme ça. Et après, il y a eu ce qu'on appelle le grunge, ok. Bon, alors moi, je vais te parler de cet artiste, hein, Wendy Williams, qui a débuté avec les Plasmatics. Les Plasmatics, ça, c'était un groupe qui se produisait à Londres, qui se produisait à New York, au CBGB's de New York. Alors Wendy Williams, c'est une petite nana qui a grandi, qui est née à New York en 1949. Hein. Donc elle a fui le cocon familial vers l'âge de 16 ans. Elle a décidé de faire le tour du monde. Alors c'était une nana à la recherche de spiritualité. Hein. C'était pas. Alors c'est bizarre parce qu'elle donne une image comme ça, provoque. Mais visiblement c'était une nana assez timide, assez renfermée sur elle-même. Assez douce même, quelquefois on va dire. Et sur scène, elle se lâche complètement. C'est vraiment. C'est excellent quoi. Et alors c'est sûr que les débiles ils vont voir ça comme ouais c'est une sataniste et tout. Non, c'est justement elle démontre par ses performances artistiques. Elle justement c'est une satire sur la société de consommation, c'est une satire sur le conditionnement, c'est une satire sur le monde qu'on connaît actuellement, hein, sur le côté aseptisé et tout ça. Et elle a combattu toute sa vie contre ça justement. Et alors sur scène, tu la vois des fois prendre des tronçonneuses, couper le matériel, elle détruit une voiture, et des fois c'est risqué, tu vois, la voiture elle explose, maintenant tu peux plus faire ça sur scène, c'est pas possible. Et donc voilà, derrière il y a un message quelque part, hein. Il faut pas voir ça au premier degré, c'est que derrière cette musique, même si ça paraît bourrin hein, aux premiers abords, derrière il y a un message puissant hein, d'anti-conformisme et tout ça. Et moi cet artiste, je la redécouvre parce que je la connaissais pas bien, plus jeune, j'écoutais pas trop, j'avais un album à la maison mais je l'écoutais pas trop, je connaissais pas bien en fait. Et là j'ai redécouvert et je trouve ça, c'est monstrueux quoi. C'est monstrueux, ouais. Pour moi ils peuvent aller se recoucher à tous les soi-disant groupes de rock de maintenant là, tout propre sur eux, là, tout aseptisé, laisse tomber quoi. À cette époque là, tu vois, même en concert, c'est la folie quoi. Voilà, les mecs ils se déchaînent, ça pogote, c'est vivant quoi, c'est vraiment du spectacle vivant, voilà, à l'américaine. Et c'est pas de la pop, hein, là c'est vraiment du rock dur, hein. Ok, et cette artiste, elle a fait des apparitions au cinéma aussi, donc dans des films d'action, elle faisait elle-même les cascades. Donc c'est bizarre parce que tu vois, c'est une toute petite nana qui a l'air
toute menue et tout, et puis même la façon qu'elle chante, elle hurle dans le micro, c'est impressionnant. Elle a une voix, mais digne de... Elle aurait pu faire de l'opéra avec sa voix, hein, franchement. Bon, elle l'a utilisée pour le métal et tout ça. Donc comme je vous ai dit, elle a commencé par ce qu'on appelle punk rock. Hein, voilà, bon, punk rock un peu plus poussé, on va dire que ses aînés, quoi, on va dire. Bon, les Ramones, tout ça, c'était déjà quand même pas mal. Mais là, c'était déjà la deuxième vague de punk rock, donc c'était un peu plus poussé. Ils arrivent avec des vêtements en plastique, en latex, un peu bondage, avec des masques. Enfin voilà, c'est déjà un peu plus grand guignol, on va dire. Ça reprend un peu l'esprit du glam rock, par moment, des années 70. Donc il y a ce côté un peu mélange entre glam, dans le style, je parle, dans l'imagerie, entre le glam et le rock dur. Et après, dans les années 80, c'est là où elle a eu le plus de succès, hein, Wendy Williams. Et c'est là où elle a le plus marché, c'est dans les années 83, 82, 85. Et là, elle était à son apogée, mais elle avait déjà 35-36 ans. Hein, et tu la voyais, elle tartine sur scène, c'est de la folie, quoi. Alors, c'est une petite nana qui s'est suicidée en 98, à 48 ans. Donc elle s'est tiré une balle dans la tête. Voilà, c'était une jusqu'au boutiste, on va dire. Et elle avait connu des périodes de dépression, de déprime. Forcément, pour moi, cet artiste devait faire partie certainement des hauts potentiels. C'était sûrement une surdouée. C'était quelqu'un de très, à mon avis, qui devait être très, comment je peux dire, réceptive sur ce qui l'entoure, dans le monde dans lequel elle l'entoure. Et à mon avis, l'industrie musicale a dû directement, c'est l'industrie musicale qui a dû la flaguer, quoi. Parce qu'ils lui ont demandé de faire des concessions pour être plus commercial et tout. Bon, elle, à mon avis, c'est ce qui a dû jouer aussi, parce qu'elle était vraiment dans une démarche artistique, vraiment expression, quoi. C'était vraiment de l'expression. Et non pas, c'est pas comme, tu vois, c'est pas comme des rockers à la Johnny, là. Ça, c'est des vrais rockers, quoi, on va dire. Hein. Et donc, elle était vraiment dans une démarche d'expression, quoi. C'était de l'expression artistique. Donc, non formaté, on va dire. Non formaté. Et au début, hein, c'est comme ça que je ressens le truc. Bon, alors, effectivement, les musiciens, ils sont balèzes. Hein. Tu les vois, ils ont un bon niveau musical. Les guitaristes, c'est des monstres. Hein. Le bassiste aussi, enfin, le batteur, c'est vraiment des bêtes. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'utilisent pas de synthétiseur. C'est vraiment la musique, le rock dur, quoi, on va dire. Voilà, comme j'aime bien, guitare, basse, batterie. Voilà. Mais là, les mecs, c'est des performeurs. Hein. Tu vois qu'ils ont... Contrairement au punk des premières vagues, eux, ils ont certainement un niveau musical. Tu vois que c'est quand même des mecs qui ont dû faire des cours de musique, hein, parce que pour avoir le niveau là, musicalement, c'est balèze. Donc, à l'instar de ces de ceux qui font la même chose à peu près, comme Motorhead, tout ça. Bon, elle était très pote avec Motorhead, avec Lenny de Motorhead, ils ont fait des concerts ensemble. Et franchement, elle a une voix qui pousse presque autant que Lenny, quoi. Tu vois, le chanteur avec les verrues, avec la moustache, là, elle a carrément la même la puissance vocale, on va dire. Pour une petite nana comme ça, c'est impressionnant. Et alors, tu la vois sur scène, elle est souvent en petite tenue, on va dire. Mais c'est à côté, c'est même pas vraiment de la provoque, c'est vraiment une artiste expressif, quoi. C'est vraiment expressif. Hein. Bon, alors c'est sûr que ça va pas faire l'unanimité, parce que beaucoup de gens vont pas comprendre ce genre d'expression. Surtout les débiles de maintenant, ils vont vite catégoriser ça dans le ouais, mais c'est satanique, ouais, mais c'est machin, ouais, mais elle est possédée, ouais, tu vois, un peu tous les débiles qui en ce moment là, qui jugent sans connaître, qui jugent sans avoir une vraie vision. Donc voilà, alors c'est sûr que ça c'était vraiment une autre époque, hein. C'était l'époque un peu métal, dans les années 80, c'était plus le métal dur, on va dire le hard rock, et donc ce qu'on appelle le hard rock, ok.
Après, elle a fait quelques tubes de rock FM, à mon avis plus pour des raisons financières. Ça, c'est des périodes que j'aime un peu moins. Bon, alors c'est une artiste, bon, moi, globalement, que je trouve sans concession, profonde, voilà, profonde, qui me touche. Et alors, il faut savoir que c'est une nana qui prenait soin de ses musiciens. Bon, elle était végane, elle mangeait pas de viande, elle buvait pas, elle fumait pas, elle se droguait pas apparemment. Enfin, elle devait se droguer dans sa jeunesse et boire dans sa jeunesse, mais elle vivait vraiment pour son art. Elle faisait du sport pour pouvoir sur scène être une performeuse, quoi. C'était vraiment une performeuse. Ça, c'est le genre d'artiste que tu verras plus. Maintenant, tu vois quoi, des minés là avec des coupes au gel, ils savent même plus chanter, ils savent même plus. Et là, c'est vraiment de l'expression. Je t'invite vraiment à découvrir si tu aimes bien ce genre de musique. Même pour les métalleux, parce que je sais que beaucoup de métalleux, c'est plus Metallica, Megadeth, tout ça. Mais je les invite à découvrir aussi ça. Hein. C'est vraiment un bon mélange de rock, quoi, de glam, punk, hard rock, quoi. C'est bien foutu. Et c'est vraiment une nana, comment je peux dire, elle fait bouger le groupe. Hein. Tu vois que quand elle est sur scène, c'est le groupe derrière, il suit. C'est une meneuse, quoi. C'est une meneuse de troupe. Hein. Et c'est impressionnant et elle est même pas féministe. Hein, je pense pas. Je pense vraiment que c'est une nana. À mon avis, elle a dû souffrir quelque part pour avoir une expression aussi intense. Il y a une forme de souffrance derrière, je pense. Hein, voilà. Mais c'est unique. Hein, c'est stylé. Et dans la fosse, hein, dans la salle, tu vois, les gens sont déchaînés. Hein, c'est la folie. Hein, les gens, ils deviennent fous dans la salle. Hein. C'est bien. La musique, puis ça va vite, c'est speed, c'est excellent. Voilà. Alors comme je te dis, il y a toujours les cons qui vont rien comprendre, hein, comme d'habitude. Ça c'est comme ça, maintenant on est dans un monde comme ça, les gens, tant que c'est pas aseptisé, tant que c'est pas tout bien formaté, ils peuvent pas comprendre, hein, c'est comme ça. Mais moi je te dis, si vraiment tu connais la musique, si vraiment tu sais ce que c'est qu'un artiste, je parle pas des artistes sur YouTube, hein, les glandus là, qui font que copier ce que font les autres, et qui mettent des pouces bas dans la chaîne de ceux qui font vraiment des trucs bien. Non, je te parle des vrais artistes qui ont encore une vision, quoi, tu vois, qui voient encore ce que c'est qu'un vrai artiste, quoi. Pas le mec qui va écouter du Jules, tu vois. Le mec qui va écouter du Jules, par exemple, je pense pas qu'il va apprécier ce genre de musique. C'est impossible. Je pense pas, tu vois. Moi, je suis assez difficile là, dans mes choix artistiques. Là. Donc, c'est pour ça que je me permets de juger, on va dire. Voilà. Donc, je t'invite à découvrir cet artiste. Un immense talent. Qui a su surfer sur la mouvance rock dur, hein, pas le rock de ta fiotte, hein, rock dur, pour s'exprimer. Voilà. Alors, c'est vraiment. J'ai regardé hier des lives là, putain, je me rappelais plus que c'était aussi bon. Voilà. Et c'est vraiment du rock à l'américaine, c'est pas du rock anglais, hein. C'est vraiment du rock à l'américaine. Alors t'as Motorhead, eux c'est des anglais qui font du bon rock aussi, hein. C'est excellent Motorhead, hein. Mais franchement, bon, c'est pas vraiment le même style non plus. Mais si tu t'intéresses à la musique, tu verras, tu vas prendre une claque dans la gueule là. Donc je t'invite à redécouvrir cet artiste, vraiment je t'encourage à te péter un live. Bon après attention les oreilles aussi, hein. Attention les oreilles parce que c'est du gros débit, hein. C'est du gros décibel. Donc voilà, donc c'est une nana, Wendy Williams, c'est une nana qui a connu des périodes de dépression. Et elle s'était retirée vers la fin de ses jours. Hein. Donc elle est née en 49 à New York, elle est morte dans le Connecticut à 48 ans. Hein. Et son compagnon l'a découvert morte, près de chez elle. Hein. Elle nourrissait des écureuils, je crois, quand ils l'ont retrouvée. Et enfin, elle était...
Je crois qu'elle nourrissait des écureuils. Elle a laissé un message. Alors je ne l'ai pas sous les yeux, je ne peux pas vous le lire. Vous regarderez sur Wikipédia. Et je trouve ça assez triste, assez touchant. Je crois même que c'est ce genre d'artiste, elle mériterait pour moi qu'on fasse un film là-dessus, quoi. On a fait un film sur Kurt Cobain, sur Ian Curtis, tu vois. Bon, ok, c'est pas mal, mais pour moi, ça c'est une artiste qui vaut tous ces artistes-là, voire même au-dessus. Hein. Pour moi, elle est même au-dessus. Que j'aime pas mettre des catégories, tu vois, mais c'est dommage qu'elle n'ait pas été. Pour moi, elle n'a pas eu le succès qu'elle méritait. Elle n'a pas eu vraiment. Elle n'a pas eu le succès qu'elle méritait. Voilà. Donc Wendy Williams à 1949-1998. Voilà, je t'invite à découvrir. Ciao.